Mon cher détective, aujourd'hui, vous allez devoir affronter la mafia. Vous aurez besoin de toutes vos compétences en réflexion et en analyse ainsi que de votre pouvoir de déduction. Concentrez-vous et commençons. Regardez ces deux couples. Celui de gauche porte des tenues qui doivent leur avoir coûté une petite fortune et mange des homards. Si vous regardez attentivement, vous pouvez aussi remarquer quelques cicatrices sur leur visage. Quant à l'autre couple, l'homme et la femme ont des tatouages similaires sur le cou et gardent leur sac sur leurs genoux sous la table. Votre tâche est de déterminer quel couple appartient à la mafia. C'est le couple à droite. Peux-tu voir plusieurs passeports qui dépassent de leur sac? Ils se cachent probablement derrière de fausses identités et sont prêts à s'échapper à tout moment. Accusé d'avoir volé des poulets dans une ferme, Jack fut enfermé dans une cellule vide de la prison locale. Sa cellule avait un sol en terre battue et une petite fenêtre donnant sur des collines lointaines. Il n'y avait rien à l'intérieur, à part une pelle. Jack était déterminé à s'évader et à prouver son innocence. Malheureusement, la fenêtre était trop haute pour être atteinte, et creuser un tunnel n'était pas une option envisageable puisque le sol sous la terre était dur comme de la pierre. Jack n'avait pas assez de force pour le creuser, et pourtant, il réussit à s'échapper. Comment s'y est-il pris? Jack utilisa la pelle pour faire un tas de terre presque jusqu'à la fenêtre. Ensuite, il grimpa sur le tas et sortit de la cellule. Une femme nommée Cathy s'est rendue à la police en affirmant que quelqu'un s'était introduit dans sa maison et avait volé son bracelet en diamant alors qu'elle était au travail. Les agents de police ont enquêté sur la scène du crime et ont remarqué que la fenêtre de la chambre était brisée. Il y avait des empreintes boueuses sur tout le sol. Curieusement, la pièce était par ailleurs propre et bien rangée. Le lendemain, Cathy a été arrêtée pour fraude. Pouvez-vous deviner pourquoi? Cathy a été condamnée pour fraude parce que la fenêtre de la chambre avait été brisée de l'intérieur. Si quelqu'un s'était introduit de l'extérieur, il y aurait eu des morceaux de verre sur le sol de la chambre. De plus, la pièce était parfaitement rangée lorsque la police l'a examinée. Cela ne peut signifier qu'une chose, à savoir que le soi-disant voleur n'avait pas besoin de chercher les bijoux puisqu'il savait exactement où ils se trouvaient. Un détective, qui était à quelques jours de découvrir l'identité d'un chef de gang recherché, a soudainement disparu. Il n'a laissé derrière lui qu'une seule note avec quelques chiffres, 5508, 51, 7718. Actuellement, la police a 3 suspects. Leurs noms sont Bill, Lucky et Greg. Pouvez-vous déchiffrer le code et trouver la personne responsable de la disparition du détective? C'est Bill. Si vous retournez la note à l'envers, elle indiquera « Bill est le patron ». Un homme et une femme entrent dans une pièce bondée. Ils voient de nombreuses personnes qu'ils ont déjà rencontrées. L'homme et la femme entrent séparément dans la pièce. Mais seulement lorsqu'un d'eux entre, la musique joue. Une personne de plus parle à chacun d'eux pendant un certain temps après que les deux soient enfin ensemble dans la pièce. La foule reste silencieuse durant la majeure partie du processus. Ils semblent assez heureux. Mais lorsque l'homme et la femme s'apprêtent à quitter la pièce, ils voient que la foule est maintenant dehors, les attendant. Dès qu'ils aperçoivent l'homme et la femme, ils commencent à crier et à leur lancer de la nourriture. Que se passe-t-il ici? Et pourquoi la foule se comporte-t-elle de cette manière? La réponse est simple. L'homme et la femme se marient et la nourriture qui leur est lancée est du riz. 5 personnes sont assises autour d'une table, jouant à Mafia. Parmi elles, il y a 2 citoyens innocents, 2 mafieux et un détective. Les mafieux se connaissent entre eux, le détective sait qui est chacun d'eux,
et les innocents n'ont absolument aucune information sur personne à la table. Pendant cette partie en particulier, les citoyens innocents et le détective disent toujours la vérité, tandis que les mafieux mentent toujours. Ils commencent par faire les déclarations suivantes, l'un après l'autre. A. Je sais qui est B. B. Je sais qui est le détective. C. Je sais qui est B. D. Je sais qui est E. Peux-tu deviner qui est qui? Essayons de résoudre cette énigme étape par étape. Si la personne A fait une déclaration « je sais », cela signifie qu'elle est soit un détective, soit un mafioso, et non un citoyen innocent. Si elle était le détective, elle saurait qui est B, un membre de la mafia ou une personne innocente. B ne pourrait alors pas être innocent, car il ne saurait pas si A ment ou dit la vérité. Donc, B doit être un mafieux. Mais si B était mafieux, alors il saurait K est le détective, et, par conséquent, il ne pourrait pas dire qu'il sait qui est le détective. Car la mafia ment toujours. Donc, A doit être un membre de la mafia. Appelons-le Mafia 1. Alors, A ment et ne sait pas qui est B, ce qui signifie que B est soit un citoyen innocent, soit le détective. B fait une déclaration « je sais », donc il doit être le détective. N'importe qui aurait pu comprendre cela, donc maintenant, même les innocents savent que A est un membre de la mafia et que B est le détective. Ainsi, C sait qui est B. Et comme il dit la vérité, C doit être innocent. Maintenant, il nous reste un mafioso et un citoyen innocent. D sait qui il est et sait donc qui est E. Puisque la déclaration de D est vraie, cela signifie que D est également un citoyen innocent, laissant E être Mafia 2. Donc, A est mafia, B est détective, C est innocent, D est innocent, E est de la mafia. Regardez cette image très attentivement. Pouvez-vous déchiffrer le code que recherche la mafia? Un petit indice, si vous avez cette possibilité, essayez de visualiser cette image sur votre smartphone. Si vous regardez directement l'image, vous ne verrez rien de spécial. Maintenant, regardez-la sur votre téléphone, en le tenant à plat et en le regardant en diagonale par-dessus l'écran du côté du microphone. Vous verrez probablement les mots, le code et le résultat. Si vous tournez votre téléphone d'un quart de tour vers la gauche, vous lirez de 5 x 5. Donc, la réponse à cette énigme est 25. Après une journée passée à bronzer dans le jardin, Sophia décide d'aller se coucher. Elle passe toutes les portes une fois et les ferme derrière elle. Regardez le plan de la maison et essayez de deviner quelle pièce est sa chambre. Voyons voir, Sophia était dans le jardin et a décidé d'aller se coucher. Cela signifie qu'elle était dehors. Elle pouvait, bien sûr, commencer à marcher de plusieurs manières, et c'est juste l'une d'entre elles. Alors, la fille est entrée dans la pièce A du côté gauche de la maison, puis a tourné à gauche et est immédiatement ressortie à nouveau. Ensuite, elle est entrée dans la pièce C, est retournée dans la pièce A, puis a poursuivi vers la pièce B. Après cela, elle est revenue dans la pièce C, puis elle est allée dans E, H, G, E, D, G, F. Et là, elle est ressortie à nouveau. Elle a fait le tour de la maison et est ensuite entrée par la seule porte qui était encore ouverte, à savoir la porte de la pièce B. Maintenant, toutes les portes sont fermées et elle peut aller se coucher dans la pièce B. Combien de personnes pouvez-vous repérer ici? Six. 5 personnes regardent les tableaux et une personne se cache derrière cette image. Voyez-vous leurs yeux? Un homme a été enlevé. Il a été placé dans une pièce.
et on lui a dit que s'il parvenait à découvrir le code secret, il pourrait s'en aller indemne. Il y avait une assiette contenant du poison liquide, une boîte d'allumettes avec une seule allumette, un verre et une tranche de citron sur la table. Le code était écrit sur l'assiette et recouvert par le poison. L'homme devait retirer le poison pour découvrir la réponse. Comment pouvait-il le faire s'il n'était pas autorisé à toucher ou déplacer l'assiette? C'est ce qu'il devait faire, et voici le code. BRT5 SD0.